Bonjour et bienvenue sur CCF Le Mag, votre magazine d'actualité. Et pour cette fin d'année, on vous a préparé une spéciale fête avec mes chroniqueuses de choc que j'adore. On va commencer par Karine qui va nous présenter les bonnes idées cadeaux pour cette fin d'année. On aura la chronique littéraire de Sam avec 3 livres. À mon avis, on va pas rester comme ça va être du costaud. Tu vas nous présenter, Roxy, une recette pour les fêtes. Et on va terminer avec de l'amour, encore de Avec de l'amour, tout l'amour, ce qu'on aime. sur un Merci thème de beaucoup, Noël. Hélène. Ah bah oui, j'en doute pas. Bien sûr. Je n'en doute pas. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu nous as préparé pour ces fêtes, Karine? J'ai quelques idées cadeaux. Oui. Donc, je vais juste commencer par les amateurs de chocolat. Mmh. Donc, Jean-Paul, enfin, tout le monde va recevoir sa boîte de chocolat. Et là, Jean-Paul Evin a sorti un couteau à chocolat. Oui. Donc, ça s'appelle le partageur. Ça se présente en fait dans une petite pochette en cuir Oh. piqué chocolat. Donc, c'est vraiment pour collectionneur, mais aussi par pratique. Oui. On peut couper son chocolat sur la petite tablette, D'accord. là-dessus. Et ça permet vraiment de diviser, parce que c'est très important quand on a un bonbon au chocolat qu'il soit bien D'accord. coupé pour pas que ça se désagrège. Et Et du coup, donc, il coupe net. oui. Et donc, ça permet pour les petits bonbons, ou même au salon du chocolat, quand on a envie de déguster des choses et pour diviser, enfin, faire ça, c'est pas très, c'est ni hygiénique, Pratique, ni ouais, truc. non. Alors que là, il y a une petite tablette et on coupe son chocolat dessus, c'est net. Et surtout, très important de voir la découpe pour voir le Les- ganache, D'accord, ok. Donc bien vraiment professionnel pour Oui. bien voir les Ça peut être distinctions. professionnel, mais aussi pour les amateurs. un Les peu amateurs poussés. de chocolat. Donc, ça change un peu du gâteau traditionnel. Ouais, et puis ça change de moi qui prends la tablette directement à la bouche. C'est peut-être plus pour les bonbons, mais tu peux aussi. Oui. Pour les tablettes, ça va, tu peux le diviser à la main. T'es Bon. autorisé. Merci. Et ensuite, j'ai Marcus Spurway. Oui. C'est un parfumeur qui est en vente directe et qui est spécialisé en création sur mesure, qui est donc made in France, qui est à Cannes et qui travaille donc à Grasse. Et là, il a sorti des bougies de Noël. Grasse, capitale du parfum. Voilà. Donc, je te fais sentir. Alors, celle-ci, c'est une bougie de parfum. Donc, comme ils sont parfumeurs, du coup, ils ont toute une leur- gamme. Et ça s'appelle Orange et pain d'épices. Oh là là. Donc, c'est vraiment Ouais. les parfums de Noël. Oh là là. Ah oui, oui. Ah, je vous ai pas dit Ah, les ça prix, sent pardon. très très bon. Bon, là, cette bougie-là, elle est 42,30. Oui. Et c'est un peu en dessous des grandes marques en termes de Oui, prix. oui. Donc, ils se positionnent un peu en dessous, la même qualité que les marques. D'accord. Et celle-ci, c'est Bougie Joyaux. Donc, pareil, c'est des parfums. Ah, je vous ai pas dit. Alors, celui-là, c'était plutôt dans le ton orange, pain d'épices. Oui, pain d'épices, maison tu de nous l'as gamin, dit. enfin, Oui. très Noël. Et celle-ci, ce serait plutôt pâtissier, hyper agressif, cookies, cocon, gourmand. Waouh. Et ce qui est donne sympa, faim. c'est qu'une fois qu'on finit la bougie, dedans, il y a un bijou où on peut voir l'image. Donc, il y a un va voir collier. Il y a 4 modèles de colliers qui sont Oh, différents. Il y a une et surprise j'adore. dedans. Ah, moi aussi, j'adore celle-là. Ah oui, mais j'ai l'impression vraiment d'avoir le cookie. Hein. Vraiment, c'est. Juste faire attention de ne pas manger la bougie. Merci parce que Elle est pas gourmande comme je comestible. suis, gourmande comme je suis, je pense que j'aurais pu manger D'accord, donc on voit bien l'image. Ensuite, tu nous montres le reste. Alors ensuite, il y a Saint-Germain. Alors ça, Waouh. c'est pour les Je me amateurs de posais la question, cocktails et qu'est-ce de que c'est liqueurs. Waouh. Là, c'est un super coffret qui est fait, qui a été, enfin, pour Saint-Germain, Mhm. collector. Donc j'essaie de l'ouvrir comme ça. Waouh. Je sais pas si ça se voit ici, mais voilà, Oui, là on sur voit le- Alexis Mabille, Oui. qui est un designer, qui a donc designé toute la bouteille, qui est ici comme ça d'inspiration Art déco, Art Oui. nouveau. Oui. Et dedans, à l'intérieur, il y a une pince, un cocktail. Waouh. Et ici, en gros, il y a un petit flacon et à l'intérieur, Ouais. il y a des feuilles d'or. Oh Enfin, un peu comme quand on utilise en Waouh. pâtisserie. Waouh. Ah, ça, Roxy, ça va te C'est la plaire, classe. ça. Ah bah ça c'est Ça la va classe. te plaire. Et mais c'est magique. Hein, On peut voir sur peut-être l'image d'après, l'image du cocktail où on peut poser, enfin, on pose souvent la feuille d'or à la fin. D'accord, sur l'image Et du la cocktail, recette, celui-ci. c'est 1,5 centilitres de liqueur de Saint-Germain. Et on D'accord. complète avec du champagne. D'accord, donc la pince sert à prendre les feuilles d'or C'est ça, qu'on pour le rajoute. mettre, D'accord, sur comme le ici. verre. Très Mais bien. dis-moi, on Posé peut dans le faire cocktail. aussi des spritz avec. Ah oui, bien sûr, avec Ah les bah feuilles ça d'or. c'est très chic alors. Je crois qu'ils ont du champagne C'est parce très que ça va fête. avec le... Ah oui. Et le Voilà. prix, du coup? Ah oui, alors je vous ai pas dit le prix, 65 €. Ça va, Bon, je m'attendais à reste pire. raisonnable, ouais. Vraiment, je m'attendais à pire. Ah oui, pour parler de la liqueur, c'est de la liqueur de sureau. C'est Oui. vrai qu'on parle de rien. On parle de Oui. design.
Mais sur eau, 60 Ouais. mais je trouve que c'est raisonnable, hein, Oui. pour, pétales d'or et en plus La le pince. lapin, Oui. c'est Oui, ça fait un vraiment bon cadeau. Et il a très beau conçu ça, cadeau. il va y avoir une citation, mais il a conçu ça comme un objet à garder, comme un coffret à garder. Ouais, D'ailleurs, c'est très joli. mais oui, Ça c'est a un on Magnifique. valide, esprit c'est écologique validé. parce que c'est vrai qu'on a tendance à baisser les paquets. Oui. On avait parlé avec Champagne Oui, oui, Calment. la fois Et dernière. voilà, j'ai conçu ce coffret comme un objet à garder, aussi brillant et dynamique que la marque Saint-Germain, qui célèbre ce quartier iconique de la vie parisienne. On est d'accord, c'est vrai que Waouh. Saint-Germain, on aime aussi. Mmh. C'est vrai. On t'écoute pour la Alors, suite. ensuite, ici, alors bon, comme je suis plutôt dans le vin, voilà un coffret vin qui vient de Bordeaux. Oui, Donc, c'est le couple Sylvie Douce et François Jantet. C'est les fondateurs, enfin les créateurs à la base du Salon du Chocolat, qu'on connaît D'accord. tous, qui ont revendu les salons du chocolat Oui. et qui se sont lancés dans le vin. Alors, ils ont repris un domaine en 2001 qui s'appelle le domaine de l'Île-Fort, qui était un peu à l'abandon. L'histoire, c'est que depuis la crise du phylloxéra du 19e siècle, ce domaine-là était un peu... du phylloxéra. C'est une maladie D'accord. qui a touché, Ah oui, qui a du vin. décimé D'accord, les vignes. Et depuis, ce domaine-là avait été à l'abandon. Ils ont récupéré ce domaine. Et ce qui est génial, c'est que l'écosystème apparemment était hyper protégé. Oui, Et donc, ils ont repris, reconstruit, reconstitué les chutes d'eau, enfin, Oui. vraiment Ouais. respect de la nature. Donc, on voit sur le coffret et d'ailleurs sur la bouteille qu'il y a une ode à la nature Oui. qui m'a beaucoup parlé. Et donc, c'est un coffret avec 6 bouteilles. d'accord. Chaque bouteille est entre 15 et 17. Donc, elles sont super jolies, je trouve. originales. Oui. Et Le coffret accessible a- aussi. Oui, une centaine d'euros. La bouteille. Pour le, Non, le coffret. coffret, le coffret du Parce que six. chaque bouteille a 15-17, D'accord, 15-17 ouais. euros. C'est pris, Donc c'est accessible. Mais c'est voilà, c'est ode à la Et- nature. Et le design aussi, les coquelicots, les petites... Oui, Et le cépage, alors Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. D'accord. Enfin, je pense que c'est un... bien bordelais. Oui. Oui, très bien. Et pour finir... mais c'est bien, on n'est que Oui. des dames. Oui. Parce que justement, je me suis dit, bon, on parlait de ça. Je l'ai pris à la fin exprès. Oui. En fait, ce sont des sous-vêtements Oui. en coton bio. Je fais Ah, passer pour que vous alors, est-ce que je touchiez. dois les essayer Alors, attendez 2 secondes. Non. Alors, ça Très bonne s'appelle qualité. Natura, Et voilà, oui. Natura Fil. Ah ouais, c'est très tendance. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça chouette. C'est paraît pas coûter pour les cher. bains Pas aussi, d'art je nature, trouve. tu vois, c'est ce qui est Oui, bien. bah c'est ça, Ouais. parce que Pas d'art pour le nature. coup, C'est vraiment du nude. On a Ouais. l'impression vraiment d'être à Sur poil. ma peau, là. ça fait un peu... Ah bah si, sur ça ma s'appelle peau. peau à poil. Ah si, regarde. Non, mais il y a hein. plusieurs C'est coloris. En fait, c'est du pour coloris ah bah complètement. oui. Parce que le coton, Ah il oui. peut être bio, mais si la teinture. Parce que c'est souvent les teintures qui sont pas Oui. bonnes pour l'environnement Qui et sont pour la chimiques, santé. Oui, ouais. c'est le noir, par exemple, moi je porte toujours du noir. Ça Mhm. dégorge, c'est hyper toxique. Mhm. Et là, pour le coup, toutes les teintures sont végétales. Bah, d'ailleurs, il y a une petite vidéo qu'on peut passer, Ouais. explicative. Bonjour, je vous présente Naturafil, qui est une toute nouvelle marque de lingerie entièrement naturelle. Qu'est-ce que c'est? Du coton, 100% bio, aucun dérivé du pétrole, pas d'élastane, pas spandex, et teint par des plantes. En fait, c'est vraiment des plantes, de l'eau, des minéraux et rien d'autre. Avec beaucoup de douceur, un grand confort, et c'est très agréable à porter. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que moi, enfin, techniquement, ce qu'on aime bien, c'est que ça se voit pas sous les vêtements. Donc là, je regardais la couture, c'est assez fin. C'est vrai ça qu'en se bio, voit il y a pas. souvent des choses Oui. un peu. Oui, oui, un peu brutes. C'est vraiment aller jusqu'au bout du truc. Oui. Par exemple, ça, tout, c'est normalement après, ça peut être biodégradable, que ce soit le paquet aussi. Ah, d'accord. Tout est hyper écolo. D'accord. Et le petit truc, enfin, ça peut être un médaillon après. D'accord. Enfin, je veux Oui, dire, donc, elle a tout pensé se à débarrasse tout, en de la fait. culotte. Oui, c'est ça. Et dans des matériaux durables. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, elle a tout dit, hein, ouais. mais j'ai bien aimé le côté coton bio plus végétal. Ah oui, elle a même pensé à pouvoir le reteindre. Parce qu'au bout d'un moment, comme c'est ok. naturel, ça va jamais. Enfin, les couleurs, je pense qu'elles vont pas autant rester. Ça va se patiner. D'accord. Ah, mais en tout cas, c'est bien. Et là aussi, le prix pour le... Ah oui. Alors le prix, c'est bon, ça un peu plus cher, c'est 54 € pour un soutien-gorge D'accord. et 29 pour le shorty. Ok, ça va, ce qui est raisonnable. Et on le trouve en magasin ou sur Internet? Ils ont un Un online site? shop. Ah, d'accord, Un site en super. ligne. Et je vous ai pas dit le prix du coup. Le couteau, il est à 118 €. Ok. Les bougies, c'était 42, 30 et 52, 40. Mhm. Je crois que Une centaine Oui. d'euros pour le vin Oui. et 60 Oui, et 35, quelques pour 5 € pour le... Ouais, Pour le on se Saint-Germain. souvient bien pour le Saint-Germain. Je vous vois. Hein. Ah oui. Et ben, en tout cas, merci pour toutes ces idées parce que ça va de pour les femmes et aussi pour les hommes. C'est mixte. Bravo pour Enfin, les cette femmes super aussi. chronique.
Eh ben, on va passer à la chronique littéraire avec Oui, Sam. bonjour. Que nous proposes-tu pour cette fin d'année? Alors, choisir parmi des millions de livres, c'est quand même un petit challenge. Eh Et oui, que évidemment, je je t'ai l'ai lancé. relevé. Tu me l'as lancé, je l'ai relevé. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres, effectivement. 3 livres. On va commencer par Sacha Guitry, Mémoire d'un tricheur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mémoire d'un tricheur, c'est le seul roman de Sacha Guitry. Sacha Guitry, il est acteur, réalisateur, dramaturge, c'est un homme d'esprit. On le connaît pour son humour caustique. Hein, il y a de nombreuses phrases Oui. sur les femmes aussi. On s'est toujours demandé s'il était misogyne ou non. Non, c'est un amoureux des femmes, qui d'ailleurs s'est marié plein de fois. Il est Un assez amoureux. amusant. Un amoureux. Grand amoureux. Un amoureux caustique. Absolument, absolument. C'est l'homme aussi des records. Alors, très, très De amusant. mariage. Alors, de mariage aussi. Alors, je sais Aussi, pas oui. qu'il s'est marié 5 fois, 4 ou 5 fois. Oui. Il a redoublé 10 fois sa 6e. Ah, c'est possible. 10 fois sa 6e. Ah oui, ça, je savais fois. pas. Ça, je savais vraiment Et pas. oui, c'est un élève médiocre. Comme quoi, on peut être un Ah élève oui. médiocre et ensuite briller. Parce Oui. qu'il a 30 ans quand t'as brillé. ton bac. Ouais, C'est ça. À 32 ans. Ouais, c'est fou, hein. je te jure. Sacha Guitry, qui a fait des pièces essentiellement. Il a fait 124 pièces, il a réalisé une trentaine de films. Et donc, ce seul roman, moi, il m'a beaucoup amusé. Et d'ailleurs, c'est le point commun, enfin, il y a 2 points communs avec ces 3 livres, c'est le côté drôle et instructif. Côté drôle, parce que c'est un jeune homme, je vais vous lire un petit passage, qui devient orphelin. Malheureusement, ça, c'est pas du tout drôle, hein, c'est pas ça. Il devient orphelin parce que sa famille est empoisonnée par un champignon. Il se retrouve seul au monde et ça commence par je ne m'attristais plus du fait que j'étais seul au monde, j'y voyais même un avantage assez marqué. Maître absolu de mes actes, j'allais pouvoir désormais vivre ma vie sans avoir de compte à rendre à personne. Donc il trouve tout de suite le côté positif, il ouais. trouve le Et caustique. retenu- hein. Oui, oui, Vous bien voyez sûr. bien, vous voyez bien le sujet. Oui. Il va nous expliquer comment on devient tricheur. Donc il commence à devenir tricheur dans les différents casinos de France. Pourquoi, comment, les petites astuces. Et finalement, c'est un peu ce côté anti-héros, on finit par l'aimer, Mm. alors qu'il fait des choses qui ne sont pas, on va dire, très morales et très Ouais. sympathiques. Voilà. Donc je vous le conseille, c'est court, c'est drôle, c'est Sacha Guitry. Donc c'était le premier livre que je voulais vous présenter. Alors, est-ce que tu nous l'as fait dans l'ordre de tes préférences ou c'est Non, l'ordre c'est vraiment comme ça? aléatoire. Ok. D'ailleurs, ce ne sont pas mes livres préférés, je les aime beaucoup, mais il fallait faire un choix. Je voulais faire un petit mix aussi et leur trouver un point commun, au moins 2 points communs. Et aujourd'hui, à Et l'approche dis-moi, des fêtes, tu, c'est euh, l'humour. tu proposes de l'offrir oui, à tu qui? peux, À oui. un ex? Mémoire d'un tricheur ou Mémoire pas? d'un tricheur, écoute, si tu as un ex en tête, oui, tu peux lui offrir. Ça peut être un message à passer aussi, Ouais. pourquoi pas. On reste sur Sacha Guitry, j'ai une petite question à vous poser. Alors, il a révélé de nombreux acteurs, de nombreuses personnes, et alors, c'est un vrai ou faux? Mhm. Vrai ou faux, il a révélé Louis de Funès, à votre avis? On fait un petit Je tour me de dirais table. même période. Ouais, Pourquoi pas? ouais. Plutôt vrai? Plutôt vrai. vrai. Plutôt vrai. Eh ben, c'est plutôt vrai, tout à fait. Il a révélé Louis de Funès, il a aussi révélé, comment il s'appelle? Darry Cole. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu énormément d'impact, que ce soit dans la culture et même pendant la période de la guerre, puisqu'il a permis de sauver certains juifs. Donc il a fait des choses plutôt sympathiques, ce monsieur, et c'est aussi ce que je voulais mettre en avant, bien entendu. On aime, je l'aime. on aime, Puis, on On aime. l'aime, Sacha. Vraiment. Il s'est engagé quand même, il s'est Ah marié bah oui. 5 fois. Ça- mais oui, Aujourd'hui, il s'est il a marié pas une peur. fois et c'est Il a tout, pas quoi. peur de l'engagement, lui, tu vois, c'est Non. cool. Je C'est sais vrai. plus, il faudrait regarder, je sais plus, mais au moins 4 fois, ouais, 4-5 Ah. fois facilement. Ouais. Ouais, C'est un homme qui s'engage. exactement. Donc bravo pour la Tricheur, première mais question. engagé. Oui, l'un, d'ailleurs, peut-être que l'un va très bien avec l'autre, je ne sais pas, Hélène, tu nous diras. Là, Tricher, parce que moi, amour. je m'occupe des relations épanouissantes. Donc, a priori, si c'est vrai, 5 fois, ça, toxique. ça c'est forcément pas toujours bien terminé, mais voilà. Oui. Je passe au livre suivant. Oui. Alors là, c'est peut-être mon favori des 3. Non, c'est difficile, parce que ça voudrait dire que j'aime pas les autres. Non, je ne peux Non. pas choisir entre mes enfants. Je ne peux pas faire ça. Ce livre, c'est Magasin pittoresque de la littérature française. L'auteur, Jean-Loup Chifflet, est à la fois écrivain et éditeur. Il est né en 1942, il est toujours en vie. Il est connu pour son humour. Il a écrit notamment un best-seller qui s'appelle Ciel, mon mari. Et quand il a choisi le titre de ce livre, qui a été publié il n'y a pas très longtemps, il était, là, cette édition, elle est de 2021, il fait référence à un magazine qui existait presque pendant un siècle, entre 1833 et 1938. Je n'ai pas encore né. Oui, non, on était dans les Je me nuages. souviens plus. Oui. Non, qui fonctionnait très très bien. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un recueil. Alors,
Alors là, on apprend des choses croustillantes sur les écrivains. Pourquoi ils ont commencé à écrire, comment s'appellent leurs animaux de compagnie, Ok. quelles étaient leurs dernières paroles avant de mourir, Ouais. Ah oui, c'est quel vraiment sport bien ils documenté. pratiquaient. C'est vraiment C'est drôle. bien documenté. C'est vraiment drôle et instructif. Alors j'ai choisi quelques passages quand même. Alors, on commence par les choses, les mots, les derniers souffles. Mhm. Voltaire, avant de mourir, qui est mort à 84 ans. Je m'arrêterais de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée. Pas mal. Lâche rien. Donc, Jusqu'au dernier souffle. C'est-à-dire qu'il n'a rien trouvé non plus. Hein. C'est vraiment trop bien. Alfred de Musset, c'est un petit peu plus triste. Il est mort, lui, à 47 ans. Dormir, enfin, je vais dormir. Voilà. Donc, on rentre un petit peu dans l'intimité. Ouais. Sport pratiqué par Jean-Paul Sartre, à votre avis? Ah oui. Le vélo. Le bilboquet. Moi, je dirais l'escrime. L'escrime. Eh bien, c'est la boxe. Ok. Surprenant. Ouais, on y était Et en pas. fait, on va de surprise en surprise, Ouais. parce que dans chaque chapitre, à chaque fois, on apprend des choses comme ça. Colette était une cavalière émérite. Ok. Et C'est donc, moins Jean-Paul Sartre surprenant. et la boxe. Ok. Et puis sinon, alors ça, je l'aime bien celui-là aussi. Ce chapitre commence par Lorsque les écrivains déraillent. Plusieurs titres d'Honoré de Balzac. Balzac qui écrit La femme de chambre lui cria 2 mots à voix basse. Intéressant. C'est sportif aussi. C'est une Et à voix prouesse. basse, oui. Ou Il est 11 heures, répéta le personnage muet. Et pour finir, je n'y vois plus clair. Je n'y vois plus clair, dit la vieille aveugle. Voilà. Donc des petites C'est- choses comme ça très Ouais. amusantes. Petite question pour vous. Samuel Beckett, qui a écrit En attendant Godot, qui était prix Nobel de la littérature, qui est un homme qui a plutôt bien marché en termes de Oui, un littérature, peu, oui. a écrit donc la pièce En attendant Godot. À votre avis, combien il a vendu d'exemplaires la première année? Un chiffre. 50. 50 pour Hélène, c'est le juste prix. Qu'est-ce que tu dis, Karine? 1000. Oui. Ouais, enfin, oui, vu que c'est un écrivain à succès, oui, je serais à peu près, ouais, on va dire 800 à peu près. Eh bien, il en a vendu que 125. 125, il a eu des difficultés à se faire éditer, le Seuil a rejeté ses livres, comme quoi C'est dingue. il faut Persévérer, il faut persévérer, persévérer. bien sûr. Et ce message fonctionne pour tous les secteurs d'activité. Qu'est-ce qu'elle a gagné, Hélène? Rien. Ah. Non, tu as gagné le Toi, livre. toi, tu m'estimes. Bravo, hein. Bravo, bravo. Et, Très, très ouais, proche du chiffre. oui. Fini par un classique, mais j'étais obligée, c'est mon petit chouchou, Stéphane Zweig, que vous On connaissez tous. Oui. 24 heures de la vie d'une femme, c'est une nouvelle qui est issue d'un recueil où on retrouve aussi La confusion des sentiments, qui est aussi un best-seller. 24 heures de la vie d'une femme, alors Et ça se lit facilement. ça se lit facilement, c'est aussi la prouesse de cet écrivain, c'est Oui. qu'en plus d'être un génie, il arrive à être accessible. Et d'ailleurs, il arrive à ausculter les sentiments, ausculter l'âme de façon assez prodigieuse. Et on va parler d'amour. Alors, on est sur la Côte d'Azur, dans une pension de famille, et là, tout d'un coup, une femme s'en va. Elle quitte mari et enfant pour un jeune homme qu'elle a rencontré depuis 24 heures. Donc là, c'est vraiment le scandale. Ah oui. Donc, on se retrouve autour de la table. Il nous fait vivre en fait tout ce que ressentent les pensionnaires, qui sont donc outrés, vous l'avez compris. On a l'impression d'être avec eux, et on finit par prendre de position, par se dire, mais est-ce que c'est bien ou non, finalement, de quitter son époux et ses enfants comme ça, au bout de 24 heures? Et On ne sait surtout, pas. en fonction de la période où on vit, quoi. Si c'est en Exactement. 2022, Ça passe un petit peu Ah mieux, ouais. mais c'est mais époque-là. ouais, très, c'était très pas grave. oui. Le narrateur, lui, défend la femme. Ouais. Et puis, ça ravive des souvenirs chez certains pensionnaires. C'est un petit bijou. Hmm. C'est presque un pléonasme de dire que Stéphane Zweig signe des bijoux. Et petite question le J'aime bien concernant. cette vanne. Ouais. Ah oui. Elle aime bien. J'aime bien, en fait, c'est une figure de style. Oui, comme oui, ça, de temps super. en temps, tu vois. Je valide. Alors, Stéphane Zweig, il est polyglotte. À votre avis, il sait écrire en combien de langues? Ouais. Ouais. Donc déjà, tu dis pas trilingue, donc ça va être un peu plus que 3. Donc, ah bah oui. Oui. Astucieuse. Oui. Donc, je dirais, vas-y, 5. Oui, j'ai failli dire. Et moi, Oui. c'est 5. Bravo, les filles, dis donc. On a gagné Oh, les on est- chocolats. Bravo. Il écrit. Allez, couple, je vois. Il écrivait en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en portugais. Waouh. Mais il écrivait des pièces de théâtre, des romans, des poésies, des nouvelles. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Des biographies, bien sûr. Donc, il est complet. Il nous a quittés. Il est resté pacifiste jusqu'à la fin. Pendant la guerre, il n'a pas supporté ce qui se passait.
Et il supportait pas que sa femme soit malade, elle était asthmatique, donc il a décidé de quitter la vie, notre Stefan Zweig. Mais ce qui est beau, c'est qu'il laisse derrière lui plein d'œuvres, et je vous invite évidemment à les lire sans modération. Oui, sans modération. Contrairement à certaines choses qui sont à ma gauche. Et moi, je vous invite également à lire sans modération ce bouquin, Chambre 55, qui est encore à la vente à la FNAC sur toutes les interfaces, et écrit par Sam, bien entendu. C'est moi. Voilà. Donc, avec ces 3 super bouquins, je rajoute Chambre 55. Merci Béa. Je t'en prie. Et maintenant, avec tout ça, on a un peu faim, j'ai envie de dire. On a envie de déguster quelque chose pour ces fêtes. Et là, Roxy, tu vas nous sortir une petite recette comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux nous préparer? Mais bien sûr. On commence le mois de décembre. J'espère que vous avez bien maigri au mois de novembre. Pas du tout. Parce qu'au mois de décembre, Alors, je vous ai préparé 2 recettes. J'ai pensé à une entrée et un plat. Donc, et je vais vous ramener un petit peu en Italie quand même. C'est-à-dire, je suis restée pour l'entrée un petit peu plus classique, restant en France. Et là, franchement, pour le plat, je vous ai donné le secret de mon ossobuco. Magnifique. Donc, en un mot, elle nous met d'accord. Génial. Donc, là, la preuve en vidéo. Oui. Parce que... Il n'y a pas d'autre chose. voilà. C'est parti. Bonne Noël à tout le monde, bonne Noël Béa. Je suis là pour vous concocter le repas de Noël. Et pour l'entrée, des coquilles Saint-Jacques. Pour les nettoyer, il faut utiliser une cuillère bien nettoyée et les laisser sur la coque derrière. Bien poivrée, salée. On a mis du beurre dans la poêle, il est en train de fondre, beurre noisette, et là, tac, on retourne notre coquille et on va la cuire sur la coque. C'est quand même plus joli, une coquille Saint-Jacques sur sa coque dans l'assiette, non? Et comme plat, des ossobuco. J'ai salé, poivré et massé à l'huile d'olive mon ossobuco. J'ai fait tuer les 3 coupures des nerfs des ossobuco pour éviter qu'ils se replient pendant la cuisson. On les saisit d'un côté et de l'autre. On met nos garnitures aromatiques pour reprendre tous les sucs dans notre cocotte. Une carotte, un poireau, une branche de céleri et un oignon. Et on remet nos ossobuco à cuire dans la cocotte. On mouille avec du vin blanc et 1,5 litre d'eau salée. En proportion, 7 g de sel pour 1,5 litre d'eau. Pour ajouter du goût à notre plat, nous avons rajouté un bouquet garni aromatisé au romarin. Et nous avons fermé notre cocotte, baissé notre flamme et laissé cuire les ossobuco pendant 4 heures. Nos ossobuco sont enfin prêts ou presque. Il faut finaliser la chose la plus importante. Après l'avoir filtré et retiré la garniture aromatique, il faut la faire réduire, rajouter du vinaigre balsamique, du miel et de la sauce tomate. Badigeonner nos ossobuco avec cette sauce et les faire caraméliser au four. Et enfin, nos ossobuco, il faut les remettre dans la sauce et notre ossobuco est prêt. Et à ce point-là, il faut faire le risotto. Il faut compter 80 g de riz par personne, du riz arborio au cannaroli bien sûr. Après avoir toasté le riz, on rajoute le vin et le bouillon chaud petit à petit. Et on continue à tuer. Et après 18 minutes, le riz est enfin cuit. En dehors du feu, on rajoute le beurre et le parmesan. Notre ossobuco est enfin prêt. Prêt pour être dégusté. Make a wish come from true. All I want for Christmas is you.
tu m'éclates et bravo, mais bravo. Ça donne envie. Mais Bah oui. oui, ça donne envie. Alors, ton petit secret, tu nous disais pendant que la vidéo elle tournait, comment tu as enlevé l'osso bucco pour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mm. Ce plat en soi, franchement, c'est simple. Parce que c'est vraiment le lancer. Après, ça cuit pendant 4 heures tout seul. Voilà. Et après, c'est la partie où on fait la sauce. Alors, ça, c'est moins simple. Il faut être concentré. C'est-à-dire, il faut sortir les ossobuco. Il faut filtrer toute la sauce de la garniture aromatique. Mhm. Donc, tout retirer. Et après, c'est la sauce, disons, c'est le bouillon. Il y en a beaucoup. On va en garder un tout petit peu pour faire le risotto. Et on le met de côté. Mm. Et l'autre partie, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire réduire. Et là, on rajoute de la vinaigre balsamique, du miel et de la sauce tomate. Donc là, ça va réduire. Et là, avec cette sauce, on va badigeonner les ossobuco, Mm. qui sont déjà, franchement, on peut les manger à la cuillère. Hein. Donc il faut... La difficulté là-dedans, c'est prendre avec une pelle les ossobuco et les mettre dans le four pour les faire un peu caraméliser. Ah. Puis on remet tout ça dans la sauce et entre-temps, on a lancé le risotto. Alors, pour le risotto, pourquoi? Parce que vous étiez en train de me dire que c'est facile de rater un risotto. Ah oui, de rater, parce que j'ai cru qu'elle allait me Oui, dire oui. c'est facile de le faire. Non, Non, de non. rater, oui. La chose importante déjà, c'est choisir bien son riz. Mm. Donc, il faut aller prendre arborio, cannaroli, ça vient d'Italie le riz. Hein. Donc, Oui. et moi, Mais la du coup, quand tu écris riz pour risotto, on le prend ou pas? C'est comme riz à sushi. Et Non, là, non. d'accord. Ok. Non, mais c'est comme riz à sushi, c'est des appellations qui sont. Qui pas- sont Ah oui, qui tu veulent déconseilles. rien dire, tu Mm. déconseilles. Mais par contre, moi que j'ai une amie japonaise, elle me dit, Roxy, le riz à sushi est très semblable à le riz à risotto. Parce qu'il y a beaucoup d'amidon là-dedans. Ah oui. Bah, vous, après, vous le nettoyez, vous retirez l'amidon. En effet, le secret, c'est quoi? C'est démarrer un risotto, il faut avoir le bouillon qui doit être très très chaud. Déjà, il faut le toaster. Ah oui, d'accord. Oui, C'est comme quand on saisit la viande. Donc, on doit le toaster toasté, d'abord. ok. Puis, on met du vin. Oui. Et puis là, on remet du bouillon. Et là, ce moment du Mhm. bouillon, tu peux le mettre même une bonne quantité. Là, D'accord. tu baisses ta flamme D'accord. et tu laisses aller tout doucement. À un moment donné, au risotto, il cuit 18 minutes. À un moment donné, tu relèves ta flamme et là, tu commences à touiller. C'est là, en Ouais, effet, ouais. l'idée. Si vous avez un wok pour faire un risotto, c'est C'est encore bien. mieux. Ah oui. D'accord, c'est pas des Ouais, ouais. franchement, c'est J'ai- génial. Et là, autre secret, c'est la fin du risotto. C'est-à-dire, dès que le bouillon est parti, Au bout de 18 minutes. tu le sors de la flamme et là, tu prends ton beurre Mhm. et là, tu vas le monter au beurre. Beurre parmesan, tac, Et la tac, crème tac, Ah, fraîche. c'est tac, sûr tac. que Voilà, je mets c'était pas. J'étais pour rigoler. La crème fraîche. J'ai vu les flammes voir dans la les yeux réaction. de. Non, non. Mais non, pas mais de- là, on le monte au beurre. Donc, on fait du montage au beurre. C'est-à-dire, monter au beurre, ça veut dire que tu tournes, tu tournes, tu tournes. Donc, et là, il va y avoir, si tu as fait du bon travail, il va y avoir la vague. D'accord. Et la... Ça, la vague, on dit Est-ce que je- l'onda. Oui. L'onda, et ben voilà. Et donc, disons que moi, je trouve, c'est un plat servi en Italie que voilà, on peut manger pour Noël. Je trouve que c'est un peu original. Il saute du Et lot. moi, je trouve que c'est très bon. Et puis, c'est pour ça que quand tu fais un plat comme ça, en entrée, j'ai proposé Les coquilles. les co- Et puis, on peut faire Et en des- dessert, tu proposes quoi toi? Eh Les ben, moi, panettone. j'étais portée Mhm. à amener un panettone. Ah oui. Très bien. Tu fais un zabayon, tu fais un petit zabayon avec de la mascarpone. Mhm. Mhm. Et là, tu prends de la panettone, tu peux la C'est toaster. difficile à faire, ça aussi. Quoi, la Panettone. Non, panettone, on Tu l'achète. l'achètes comme il est. On peut pas tout faire. Et moi, je suis chef, je suis pas pâtissière. Donc, chacun son métier. Il y a des très bonnes panettones qu'on achète partout. Et puis, on peut s'amuser à faire juste une petite crème à côté. On la fait toaster. Et puis,
Elle est Voilà, jolie. bonne Noël. Ça Mais fait ouais, sur le bravo, panettone. merci. Voilà. Ah, mais c'est génial, hein. Ouais, Mais ouais, moi, j'ai l'eau à la bouche avec tout ça. Mais une fois qu'on a bien mangé, hein, Bien bu, bien lu. bien vu, après, ça passe dans un autre registre, mais on ne dira pas quoi. C'est ça. Mais c'est un registre qui peut emmener. Enfin, tout commence par Hélène, hein, Oui, et avec Il faut bien l'amour, bien partager, entendu. Antoinette. c'est ça. C'est ça. À Noël, on a envie d'être plusieurs déjà. Donc, Oui. voilà. C'est une période où on pense à l'amour. Il n'y a pas que l'amour romantique. Il y a aussi l'amour de la famille, Oui. des amis, quand on passe le jour de l'an, etc. Bon, moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'est Noël. C'est la période aussi des films de Noël. Donc, je vais commencer par Je ça. suis assez fan. Moi, vous savez que j'aime bien de toute façon le cinéma et faire des métaphores du cinéma pour parler d'amour. Parce que le cinéma, comme beaucoup d'éléments culturels, façonne un peu notre imagerie collective et la façon dont on voit l'amour et aussi comment on la traduit dans notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qu'on peut dire dans le cinéma, même si c'est une référence qui date un petit peu. Ça reste l'archétype de la célibataire trentenaire qui galère un peu en amour. Donc je veux parler bien sûr de Bridget Bridget Jones, n'est-ce pas? Ah, on adore, On on adore. connaît. Alors c'est marrant, hein, d'ailleurs, je vous ferai Ouais. remarquer au passage que l'équivalent masculin n'existe pas. C'est toujours une jeune J'avoue. femme célibataire, trentenaire, vrai. donc bien sûr, elle a J'avoue. l'horloge biologique qui la travaille. Et puis c'est vrai que ça aussi, c'est une croyance collective. On a plutôt tendance à penser que pour une jeune femme dans cette tranche d'âge, être célibataire, c'est un peu un problème. Hein. Avant, on avait les Catherinettes à Oui. 25 ans. Oui, tout à fait. C'était, on était déjà Oui, on était les déjà filles, un petit peu stigmatisés Ouais. comme célibataires. Donc, à part du principe que les filles ont plutôt envie d'être en couple, alors que pour un garçon, et on pourrait à la rigueur Ouais, imaginer Hidalgo. que c'est un choix Ouais, de rester ça. célibataire le plus longtemps possible. Bon, dans la vraie vie, c'est pas vrai. Hein. Il y a aussi Mm, des hommes qui ont envie d'être en couple. Ils cherchent Et et des, ils trouvent et pas. des femmes d'ailleurs, des trentenaires qui n'ont pas envie spécialement d'être en couple. Donc, moi je voulais prendre. Alors, il y a quand même un gros avantage à Bridget Jones. Bon, évidemment, il y a un fil humoristique, donc forcément, on va s'amuser un petit peu de ces galères, mais on pourrait toutes un petit peu s'y retrouver. Quand j'ai préparé le sujet, j'ai dit bon. Moi, dans ma vie amoureuse, j'ai dû passer par... Là, je vous ai fait 5 nuances de Bridget. Parce que ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas tous les jours pareille. Et donc, Ouais. elle évolue au fil de ses histoires. Et je me dis, il y a des étapes, il y en a au moins 4 sur 5 que j'ai dû au moins essayer dans ma vie, quoi, c'est sûr. Donc, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Et donc, je vais en profiter pour vous dire ce que ça peut donner dans la vraie vie. Donc, on va commencer par la première. Quel genre de... dites-moi un peu si vous pouvez me dire aussi si vous y retrouvez, Ouais. si ça vous rappelle quelque chose. Donc, pensez à la première célibataire. Donc, moi, j'appelle... voilà, donc vous pouvez nous montrer la première, le deuxième Slide. visuel, voilà. Donc, la célibataire qui a laissé tomber. Donc, vous voyez, elle est au bord de sa fenêtre, elle est chez elle, elle fume et elle fait la tête. Mais bon, elle attend quand même que le prince charmant frappe à la porte. Donc, c'est là où vous savez que Pas vraiment, dans sa elle vie a pas célibataire, vraiment abandonné. c'est pas très réaliste. À Oui. moins qu'il y ait le livreur ou le postier qui se présente. Elle n'est pas Ça très résiliente. Ça Non, va, non, ça va non, pas non, avancer. elle, Sa vie amoureuse ne doit pas avancer beaucoup. Mais Donc, n'empêche qu'elle voilà. est un peu optimiste quand même parce qu'elle attend. Elle attend quand même. Elle Mais, est- il y a toujours un petit espoir quand Oui, même voilà. qu'il se passe quelque chose. Oui. Mais voilà, donc là, c'est quand même un jour sans. Hein, Oui. C'est le jour où elle se dit bon, c'est bon, j'arrête tout. Oui. Bon, en réalité, j'arrête tout, ça veut pas dire grand-chose. Elle hein, enlève ça va la pas- pile, cigarette, en tout cas, elle elle la va pile pas pendant 5 jours Voilà. pour la mettre 5 jours après. C'est ouais. ça. Donc, en Oui. restant honnête avec soi-même, on se dit bon, ok, aujourd'hui, j'ai pas envie d'y penser, mais bon, bien Ouais. sûr que ça reste important pour moi. Alors, on peut voir donc la deuxième type de célibataire. Donc là, c'est celle qui voudrait se cacher. Donc, elle reste bien sous sa couette. Elle a un peu, là, on voit déjà Ah, qu'elle a elle un peu voudrait plus se peur. cacher de quoi de... Bah, elle a un petit peu honte. Elle a un Ah. peu peur aussi de se lancer. Elle se Ok. dit, il faudrait que je fasse quelque chose, mais je veux pas y aller. Mais en même temps, là, ça commence à la travailler un petit peu plus. Donc, Oui. dès qu'elle voit un couple dans la rue ou à la télé, Ouais, donc voilà, elle est un stade un voilà. peu plus avancé que un celle petit peu d'avant. plus avancée parce qu'elle commence à se rendre compte quand Oui. même que bon, elle bah, peut pas oui, mettre ça, c'est pas bien un sujet l'amour, qu'on met ça sous le va. tapis Oui, et on se dit oui et bon, puis un petit chéri, c'est bien. je- Et puis partager le sobuco aussi, ça, c'est on sait que ça bien. va revenir. Voilà. Elle n'est pas résiliente non plus, Non. celle-là. Voilà, alors c'est vrai que en plus le personnage de Bridget Jones, elle est un petit peu bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a des jours où elle se sent vraiment la queen, Oui, c'est ça. et il y a Ah, des et ça jours où gagne. elle est au fond du
au fond du trou avec son pot de glace. Hein. Donc, et la célèbre chanson de Céline Dion qui nous déprime tous. Donc voilà. Je vais la chanter si vous voulez. Hein. T'es chanteuse aussi. On va faire une chronique chanson. Alors, je ne m'essaierai pas à Karaoké. concurrencer Céline parce que Oui. c'est quand même une chanson très très difficile à chanter. C'est Ah j'ai bah pas oui. compris, donc voilà. Mais bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, Et alors oui. elle, je crois elle chante. Donc toi, tu chantes avec ton fouet. Elle, je crois qu'elle chante avec sa brosse à cheveux, mais Ah si oui, je me oui, rappelle c'était bien. vrai, oui. Mais Ou voilà, ses ou quelque cheveux, chose je comme crois, ça. un truc, Oui, ouais. exactement. Donc voilà. Donc on va passer au troisième visuel. Donc le troisième type de Bridget. Donc alors elle n'ose pas le dire Mais qu'elle elle est qu'elle amoureuse. cherche. Ah, Voilà, non, elle ose pas dire qu'elle est célibataire. Elle Ah, n'ose pas ok. dire qu'elle est amoureuse. Et elle fantasme sur son collègue rigolo depuis 2 ans sans rien dire en faisant semblant d'être sa copine. J'avoue. Donc là, elle est coincée dans la- Jeune, j'ai été un peu celle Voilà. qui était amoureuse du collègue. Ok. Sortons les dossiers, Donc s'il vous plaît. aujourd'hui, Un jour. donc Spécial Saint-Valentin. voilà, Bridget Jones, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès Ouais. dans les années 2000, si je me rappelle Ouais, bien. Donc ça oui, fait c'est une ça. petite vingtaine d'années. Bon, les films sont un peu plus récents, mais on pourrait dire aujourd'hui qu'elle est coincée dans la friend zone, hein, en Oui, fait. oui. Hein. Donc c'est ça J'avoue. la question. J'avoue. Donc qu'est-ce qui va pouvoir l'aider? Donc qu'est-ce qui va pouvoir l'aider? C'est de se rendre compte de son potentiel de séduction puis de le montrer, en fait. Hein. Mm. On peut penser pour ça à un autre film qui parle très très bien de la friend zone. Qui est aussi un peu daté, mais qui reste un classique, c'est quand Harry rencontre Sally. Ah oui. Où ils sont amis, ils se racontent toutes Ouais. leurs histoires pendant un long moment, jusqu'au jour où elle lui fait une fameuse simulation scène d'orgasme dans un d'orgasme. restaurant. Ok. C'est scène d'anthologie. Oui. Et là, effectivement, elle sort direct de la friendzone parce qu'en fait, il vient de se rendre compte qu'elle avait un potentiel côté- sexuel. Ah ouais. Il Voilà. l'envisage Donc, en fait, autrement. tout il d'un coup. l'envisage autrement. Ouais, Donc, c'est ça. elle nous donne la meilleure recette pour sortir de la friendzone. Bon, faut Oui, oser, bon, mais bah, tous les voilà. jours. Bon, bah, salut, C'est- on va au Starbucks. c'est ça. Mais c'est un peu extrême quand même là. Dans Ouais, le C'est un peu jeu. extrême, mais le Comme principe est là. C'est-à-dire montrer qu'en fait, on est autre chose qu'un ami ou C'est qu'une ça. amie. Donc, Ouais. c'est ça qui est important. Donc, des fois, c'est comme ça qu'on peut basculer de l'autre côté. Ok. Donc, le quatrième type de Bridget Jones. Donc là, elle s'est quand même rendue compte qu'elle avait envie de chercher. Ouais. Donc, c'est celle qui cherche activement, mais elle rame pour trouver le bon. Et alors là, en plus, c'est bien parce que dans La le fille, film, elle est à fond et puis voilà. rien. et là, on voit que quand même, donc il lui arrive des choses. Alors c'est déjà Oui. mieux, hein, parce que là, elle a Elle plus a de une vie potentiel. sentimentale. C'est là qu'on Elle a une l'aime, vie là. potentielle. Oui. Voilà, elle a une vie, Ouais, elle a une vie sentimentale. elle a une elle vie de vit. célibataire active. Oui. Bon, et là, on se retrouve, du coup, c'est assez amusant, avec 2 archétypes masculins. Donc, du coup, d'un côté, nous avons donc le collègue rigolo, séduisant, mais qui est pas du tout sérieux, en fait, hein, qui la prend pas du tout au sérieux et qui, Ouais. Et qui qui est drague à papillonne, tour hein, de oui. bras. Voilà, Ça, c'est celui à qui tu offres le. Oui, voilà, c'est ça. Le tricheur. Et donc, elle a le choix entre lui et on va dire le fils d'amis de ses parents, très très sérieux, pas du Ouais. tout fun, Ouais. et Le gendre qui est le idéal. gendre idéal, mais vraiment pas fun. Et donc, Ouais. du coup, elle a ces 2 facettes, le côté rigolo et le côté j'aimerais bien quand même me marier, avoir des enfants, qui sont un peu tiraillés. Donc évidemment, l'idéal, c'est de trouver l'homme qui fait les 2 en un, c'est-à-dire Hein. qui est à la fois sérieux et qui se prend pas trop au sérieux et qui Ouais. peut être fun aussi. Donc C'est c'est un là où... mixte à trouver. Voilà. Mais Donc, elle garde les 2. ça existe. Alors, Ça se trouve. indice, elle va plus, ça va être plus facile 2022. d'aller vers celui qui est sérieux de base et d'essayer de le tourner, Non. de lui faire développer son côté fun, que d'essayer de rendre Ah oui, sérieux c'est un qui est homme plutôt oui, volage. qui connaît la volage, liberté. exactement. Donc Ouais. en général, il y a plus de potentiel là parce que ça va être plus facile pour celui qui est sérieux d'aller vers le fun que pour celui qui n'a pas du tout envie de se fixer, de changer d'avis. Ou en tout cas, il y a de potentiel pour aller se casser les dents, ça c'est sûr. Que Ça, c'est- mieux Donc, pas il faut essayer. lâcher ce genre Il faut, de... voilà, il faut le lâcher, Hugh même Grant. s'il est Si plus... t'appelles ce soir, tu lui dis non. Voilà, même si, Pas de tricheur. même si l'avantage de celui qui est fun, il est plus attirant parce qu'il crée plus d'émotions, en fait, Oui. hein, tout simplement. Donc, c'est celui, comme par hasard, qui va, a priori, plaire plus sur le moment. Mm. Donc, mais c'est là qu'il va... voilà, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que les émotions, il y a aussi, on peut emmener son cerveau aussi de temps en temps. Et se dire, comment je fais pour voir si l'autre a quand même un potentiel d'être un peu plus fun. S'il a vraiment pas le potentiel, ça sera pas non plus la bonne personne. Ouais. Mais Mais c'est plus développe facile dans ce sens-là. Voilà. Et il y a des techniques. Disons que si on arrive à l'entraîner un peu plus, quand on est consciente que dans l'attirance, il y a beaucoup ce jeu du flirt où on va Oui. essayer de s'amuser, etc. Bon, même celui qui est sérieux, ça reste un homme. Donc si vous grattez un petit peu, en général, s'il comprend le jeu, il va plus facilement y aller.
Il ira peut-être pas tout seul, parce qu'il n'a pas D'accord. forcément l'habitude, mais c'est fort possible que Bien vous puissiez voir un accompagné. potentiel. Voilà, exactement, Ça peut marcher. n'est-ce pas? Et donc, on va voir la La dernière. dernière nuance. La dernière nuance. Donc là, bon, elle en a marre de galérer, donc elle dit bon non mais moi je m'en fiche, je suis très très bien comme célibataire, J'avoue, je cette m'assume scène totalement, a été épique. tout va Cette- bien, je n'ai besoin de rien, et donc je vais faire la fête avec mes copines, au réveillon c'est moi qu'on voit, même pas peur, je mets la couronne ridicule, Oui. je chante All by myself devant tout le monde, et pas de problème, voilà. Mais malgré tout, c'est la même qui quand elle est toute seule chez elle, va rêver du grand amour en regardant des films de Noël. Donc bon, moi, je sais pas si je vous ai dit que... Donc effectivement, les films de Noël, moi je regarde à peu près un par an, après je me dis, ok, bah, c'est toujours pareil, en fait, ça n'a pas changé. Ah, moi, c'est Donc un par Brenda, jour. qui a un magnifique job à New York, qui est dans la mode, rentre dans son petit patelin au fin fond des Ouais. États-Unis, Et elle se rend compte que et c'est elle lui. va tomber sur son John, copain John. d'enfance qu'elle le martyrisait à l'école et qui est devenu un beau bûcheron, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et ils vont décider a des muscles. de fabriquer des bougies de Noël ensemble pour aider la grand-mère. Et puis à la fin, elle va décider de venir s'installer avec le bûcheron au fin fond de nulle part et travailler et de se mettre en télétravail. Bon, moi, c'est le même scénario. Je sais pas, je pense, je me demande des fois si c'est pas le même décor, qu'ils ont juste un petit peu changé la déco. Ah, Et les acteurs, je suis fan, mais moi, voilà, je suis on en a fan. 250, ils sont fabriqués Oui. à la chaîne. Oui. Et Et moi qui voulais me lancer l'inconvénient, quand même, dans le créneau des films. voilà. Noël. L'inconvénient, c'est que c'est un dérivé du conte de fées, et comme par hasard, on vous raconte surtout ce qui se passe avant et jamais ce qui se passe après. Donc, mais c'est comme ça qu'on imagine les rencontres. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un beau décor, un beau garçon déguisé en bûcheron, et des bougies de Noël, et voilà. Donc, non, les rencontres dans la vraie vie, On a ça les se passe pas bougies. comme ça. Vous n'avez pas besoin d'un beau décor, ça peut être dans la salle Excellent. d'attente du dentiste. Peu importe, le beau garçon, il est peut-être pas, de bonne humeur ce jour-là, mais ça fait rien si vous pouvez peut-être avoir le potentiel. peut Donc, être un n'oubliez peu pas que dans la vraie vie, vous n'êtes pas obligé d'attendre le jour de Noël pour trouver la bonne personne. Oui. Trouver le bûcheron. Voilà. Et Ouais, Oui. le Canada. j'en profite quand même pour dire que Oui. moi, à partir de janvier, donc pour alors, recommence mon programme qui s'appelle Indépendante et amoureuse, parce que la dernière, elle dit bah oui, moi je suis indépendante, Oui, j'ai tout besoin va de bien. rien. C'est pas du tout incompatible avec être amoureuse, parce que j'ai quand même effectivement, quand on envoie ce message-là Ouais. et qu'on cherche quand même quelqu'un avec un partenaire, on envoie un message ambigu. On dit non, j'ai besoin de rien, mais en même temps on voudrait trouver quelqu'un. Sauf que quand on envoie le message je n'ai besoin de rien, bah, c'est le message qui est reçu. Donc forcément, quand on veut tomber amoureux, on On veut dit, pas de j'ai quelqu'un besoin qui de n'a tout. besoin de rien. On a envie d'avoir quelqu'un dans sa vie. Donc c'est tout l'enjeu, c'est de faire un équilibre entre ça, entre les deux. D'accord. Et donc, moi, j'ai un programme je prends un groupe de femmes en coaching en ligne, Super. toutes les semaines, pendant 3 mois, D'accord. pour apprendre à être indépendante et amoureuse. Et c'est de comprendre tous les principes et puis se mettre Il en y a action. des âges ou des... Non, un Alors, profil type. il n'y a pas d'âge de profil type. Effectivement, ça va être donc, plutôt femmes. On va dire, dans l'âge, ça va de 30 à 55, ouais. voilà, parce que je peux avoir vraiment tout type de femmes. D'accord. J'avais commencé ce programme l'année dernière, j'avais 10 femmes, donc maintenant je sais ce qu'elles sont devenues. Et ça leur a changé plein de choses cette année, notamment de savoir quoi faire dans leur vie amoureuse. Donc, Génial. donc je suis très contente de recommencer ça, et maintenant je suis impatiente de savoir qui va venir me rejoindre Ben, et tu c'est nous en dans ce parleras programme. après les 3 mois. Bah oui, Nous exactement. faire un petit bilan, oui. Voilà. Vous Ouais, ça voulez peut dire, être Roxy? intéressant. Non, c'est bien. Non, et si tu peux donner un conseil à ces femmes indépendantes et amoureuses, ça serait quoi? Et ben, comme je vous disais, moi je suis vraiment... Et là aussi, moi j'étais cette femme il y a quelques années, pour et je peux, l'ami je peux vous dire qu'il n'y a pas du tout de problème. L'indépendance, c'est d'abord un état d'esprit, et donc ça fait aussi partie de votre charme en fait. Donc il ne faut pas avoir peur de la perdre, parce que vous pouvez créer le couple que vous voulez. Donc vous pouvez trouver quelqu'un qui va déjà apprécier votre indépendance, puis qui va peut-être aussi, vous êtes après tout, vous n'êtes pas obligé de vivre ensemble tout de suite, de vous marier tout de suite, de faire des enfants tout de suite. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Et il faut simplement trouver quelqu'un qui est sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Et puis pour moi, je trouve qu'au quotidien, être indépendante et à la fois amoureuse, ça veut dire que quand vous continuez à avoir une vie, parce que votre vie ne tourne pas autour de votre couple, mais elle tourne autour de vous. Hein, il ne faut pas l'oublier, même quand on est en couple. On reste des individus.
que vous apportez cette richesse dans votre couple, mais en revanche, vous passez du vrai temps de qualité quand vous êtes avec votre amoureux, vous êtes vraiment avec lui et vous amenez tout ce que vous avez, toute la richesse que vous avez eue dans le reste de votre vie. Il en profite aussi, en fait, parce que vous allez partager tout ce que vous amenez, toute l'énergie que vous avez emmagasinée en faisant ce qui vous plaît, en faisant votre cuisine, en faisant vos découvertes gastronomiques et en lisant oui. et en écrivant des livres. Donc, bien sûr, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre charme. Donc, toute la balance va se faire dans cet équilibre entre garder des choses riches et les apporter dans votre couple. C'est noté? C'est noté. Voilà. En tout cas, merci pour les conseils. Et en tout cas, c'était un super plateau, très intéressant. Et puis, j'espère que vos fêtes ressembleront à vos chroniques, vraiment, parce qu'elles étaient intéressantes, péchues, bons conseils. Et en tout cas, c'était la dernière pour cette année. Et j'étais ravie, en tout cas, de présenter ce format de magazine avec vous. Ça continuera l'an prochain. Et vous étiez nombreux à nous suivre pour cette première année. On compte sur vous pour l'an prochain. Et mes chroniqueuses, on se reverra aussi l'an prochain. Je suis très contente. Je vous souhaite le meilleur pour ces fêtes. Et je vous demande également de revenir l'an prochain, tout aussi sympathique, tout aussi joli. Voilà. Merci beaucoup.